Salut à vous, démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Le manifeste de Brazzaville, c'est éventuellement le mardi, hein, manifeste de De Gaulle que Sassou a bombardé des multimilliards des fonds du contribuable congolais pour sa gloire personnelle. Parce qu'on n'a rien à dépenser, hein. Ça ne sert à rien de dépenser des multimilliards du contribuable congolais pour célébrer un colon. Vu que vous voyez qu'avec tout ce mouvement de Black Lives Matter, c'est-à-dire que la vie des Noirs compte, où on traque tous ceux qui ont réellement, on essaie de traquer les acteurs de la colonisation, les vendeurs de Noirs, ceux-là qui se sont tapés des multimillions de dollars, ceux-là qui ont même créé des banques, hein. Ceux-là qui ont bâti toutes les stratagèmes nécessaires pour aller prendre les Noirs sous le fouet, sous l'esclavagisme, sous la souffrance, la domination, où il n'y a eu aucun respect des droits de l'homme ni des valeurs d'un être humain. Parce qu'à cette époque, ces occidentaux-là, hein, donc on peut simplement dire ces blancs-là, nous considéraient comme si nous n'étions pas des humains. Ouais, chers amis. Donc, il y a apparemment, entre guillemets, hein, prise de conscience d'une manière générale, ce qui fait que les gens commencent un peu à se rétracter, hein, commencent un peu simplement à se dissocier, hein, de ce mécanisme. Donc, certains même arrivent même à déboulonner les statuts, hein, de tous les colons, de tous ces gens qui ont fait ce trafic inhumain, hein, de non-respect des valeurs, de non-respect de l'être humain, ceux-là qui ont fait perdre la dignité à l'être noir que nous sommes. Et pourtant, l'Afrique demeure le berceau de l'humanité. Donc si la Bible des chrétiens nous dit qu'il y a eu un jardin d'Éden quelque part, Dieu a créé l'homme à son image, et si l'Afrique demeure le berceau de l'humanité, ça veut simplement dire que les Noirs ont été les premiers habitants de la terre, on peut le dire comme ça. Et donc ça signifie simplement que, puisque Dieu a créé l'homme à son image, ça veut seulement dire que Dieu lui-même était noir, hein, chers amis. Hein? Et donc nous sommes donc la ligne directe du sang du Christ, hein, pour les chrétiens. La ligne directe du sang de Christ. Donc le noir, c'est l'être pur que Dieu a créé à son image, qui est donc la ligne directe. Donc nous sommes la ligne directe du sang de Jésus-Christ. Nous sommes donc la ligne directe de l'ADN direct du Christ. On peut simplement dire comme ça. Vous voyez, chers amis. Mais le monde a falsifié l'histoire. Donc vous voyez qu'on nous a fait subir toutes les atrocités. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de subir ces atrocités par éventuellement la discrimination, le racisme, la haine, le dédain que nous avons, et éventuellement notre continent, qui est aujourd'hui l'Afrique, qui subit, hein, le pillage, hein, d'une manière claire, les atrocités, les assassinats, les massacres, que nous savons que les pantins qui sont au pouvoir ne servent que les intérêts des grandes puissances, des grandes coopérations, et si bien que oui, même les médias au niveau de l'Occident essaient de camoufler pas mal d'informations, ce qui se passe chez nous. Le cas du Congo-Brazzaville est connu, du génocide à huis clos, des massacres très souvent réalisés, le pillage économique. Le monde entier, tout le monde entier, je dis bien tout le monde entier, l'Occident est au courant que Sassou c'est un criminel, que Sassou c'est un voleur, que Sassou a plongé le monde, le Congo, dans les abîmes économiques, que Sassou a très mal géré le pays, mais Sassou a la protection de qui? Du colon, hein, de l'ancien colonisateur que nous appelons ici la France. Oui, chers amis. Donc c'était nécessaire de mentionner quand même ces points-là. Bon, vous savez aussi, éventuellement, nous sommes là dans le manifeste de De Gaulle, le manifeste de Brazzaville, qui va commencer la célébration. Pour célébrer quel manifeste? C'est vraiment absurde dans la tête de tous les Congolais, parce que nous sommes dans un pays en banqueroute économique, un pays économiquement en faillite, un pays qui n'arrive pas simplement
comment on peut le dire en bonne expression, c'est-à-dire que ses devoirs et ses obligations, hein, il y a un pays qui n'arrive pas à accomplir ses devoirs et ses obligations, un pays qui est dans le défaut de paiement, parce que vous aviez à la tête un fils Mbossi, entre guillemets, parce qu'en réalité, Sassou n'est pas Mbossi. Le système Bévitré venait d'avoir la confirmation sur Sassou par les réseaux. Et nous tenons à vous dire que Sassou est arrivé au Congo en 1943. Quand il est arrivé au Congo en 1943, il avait 6 ans. Donc, il revenait des côtes de l'Afrique de l'Ouest, donc éventuellement du Bénin, peut-être la Côte d'Ivoire. Hein, c'est ce qu'on nous a informé. Qui nous a informé? C'est les réseaux de la France qui nous a donné les informations vraies sur cet individu qui aujourd'hui se dit congolais et Mbossi. Donc, qu'on a simplement introduit dans l'ethnie Mbossi pour nous faire avaler qu'il est congolais. Donc, je répète et je réitère, Sassou est arrivé au Congo-Brazzaville en 1943. À son arrivée au Congo-Brazzaville, il avait déjà 6 ans. Il est arrivé par les côtes, donc par Pointe-Noire, dans un bateau. Il est arrivé au Congo. Les Français savent ça, que ce type est arrivé au Congo en 1943. Quand il est rentré au Congo, il avait 6 ans. Puizaka na Congo na Boala ya Beto na mvula ina bakutuba na Lumputu na 1943. Ntango yani kuza kuma na kati ya Congo yani vanaka deja na 6 ans. Donc Sassou Nguesso kele ya kubuta mave na Congo Brazzaville. Ah ben ku waya batata na bamamba. Na bino boloba kamangala comme azali moto na bino. Sassou ayaka ki na Congo tango na 1943. Tango ayaka ki na Congo azalaki na 6 ans. Aoutaki na ba côte ya Afrique de l'Ouest, donc ba Bénin, ba Togo, ba Côte d'Ivoire kuna. Donc azali akobotama na Congo te, azali congolais te. Aoutaki ayaka ki na bateau, akotaki par Pointe-Noire. Hein? Ba tata na mama ntango yani kuza kuma, yani baraka jana 6 ans. Yani mekukota, yani mekukwiza na Bwatu, na Bwatu. Nina yani kulizaka na Congo, yani kulizaka na Bwatu. Bwatu yina ntango kuza kuma na Congo, yani baraka jana na 6 ans. 6 ans. Donc Sassou keleve muntu ya beto yani ya kubuta mave na Congo. Beno kutala passeport ina mpangi ya beto roloni tu kuzwaka yankadi ampe yani kutula ti o yani kubutama na Congo na 1943. V 1943 ya kele mvula ya Nkwizulu ya Nkadia Mpemba Mutantu na Congo kuna na Congo wana kadija na 6 ans yani kele ve congolais nikuna benda kutala ke ba mpasi nyonso betu na kutala yayi yani kana kukanisa na betove yani na kutula surtout beto bana ya suda na kati ya mpasi samuti yani kele ve congolais yani ba français zaba diambu yayi bote ni ba me pesa beto mpe information yayi. Donc les Français connaissent bien ça, que Sassou est arrivé au Congo, Brazzaville, en 1943. À son arrivée, je réitère ça plusieurs fois, pour que vous puissiez comprendre, parce que les Congolais ont des têtes dures. Il est arrivé, taguer Sassou, démontrer Sassou lui-même au fond de son cœur, il connaît la vérité. Les gens autour de lui connaissent cette vérité. Les Français savent cette vérité, que Sassou n'est jamais né au Congo. Il est arrivé au Congo en 1943. À son arrivée, il avait 6 ans. Il est rentré au Congo par les côtes, donc par Pointe-Noire, en provenance des côtes de l'Afrique de l'Ouest, donc Bénin, Togo, Côte d'Ivoire. Donc, c'est là où le mythe se retrouve, parce que l'information qu'on nous a dit, ils sont allés revérifier dans les archives, c'est cette information qu'ils ont eue. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on peut encore aller chercher plus loin. Les Français peuvent encore nous dire il est parti exactement d'où? Du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Ça, les Français peuvent nous le dire. Donc, à ce jour, puisque quand il est arrivé en 1943, on peut simplement dire que Sassou a fait quasiment, comme nous venons de le mentionner ici,
dans nos petits calculs, ça fait 77 ans qu'il est au Congo. Donc 77 ans plus 106 ans de son arrivée au Congo. Donc l'âge de Sassou actuel, c'est 83 ans. Ça, c'est l'âge de Sassou. Mais même là encore, vous savez qu'à ces époques-là, on disait souvent « né vert, né vert ». Même là encore, nous doutions fort qu'il est rentré au Congo, il n'avait que 6 ans. Donc vous voyez que déjà le personnage, Sassou lui-même, il est un personnage rempli de doutes, de flou. Hein, rempli de doutes et de flou. Voilà cet homme-là qui se permet de bombarder. Lui qui a placé le pays dans la banqueroute économique, dans l'apocalypse économique, dans un état de dette avancé. Il a mis en place des multimilliards de contribuables congolais pour célébrer le manifeste de Brazzaville, donc célébrer le colon de Gaulle, pendant que le monde entier est en train de casser toutes les statues liées à tous ces colons, aux vendeurs de noirs, à ceux-là qui ont manqué de la dignité aux noirs. Mais vous avez là Sassou qui se permet de vénérer un colon. Bien sûr, vous comprenez qu'il est en train de chercher la voie à la France pour que la France lui accorde une autre élection. Mais comme il demeure la vache à lait de la France ne pourra que le supporter dans cette démarche-là. Vous le savez que Yves Le Drian, certainement, il va se retrouver du côté de Congo pour aller aider donc son ami Sassou à célébrer le colon français que nous appelons de Gaulle, mais bien sûr sous la souffrance du peuple congolais, parce que cet argent aurait servi à payer les étudiants. Hein. Vous voyez qu'il y a des étudiants de Marrakech qu'on a donné un ultimatum au 30 octobre, hein. Donc dans quelques jours, au 30 octobre, si le gouvernement de Congo ne payait pas quasiment plus de 8 milliards de francs CFA à l'université de Marrakech, ces étudiants-là vont être mis dehors. Vous voyez que cet argent-là pouvait servir à payer ces étudiants, à payer l'école, hein, pour ces étudiants-là. Cet argent-là pouvait servir à payer les pensions des retraités, à payer les salaires, à aménager des hôpitaux. Mais non, l'homme a préféré pour sa gloire personnelle, parce qu'il est à la recherche d'une quelconque élection, pour que Emmanuel Macron, le président de la communauté, donc le patron du préfet Sassou, puisse encore accorder un autre mandat. Mais ça, c'est connu. Mais ce mandat-là, il n'y a que le peuple congolais qui peut empêcher un criminel, celui-là qui a volé 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais. Je dis bien 30 000 milliards des fonds du contribuable congolais. Lui-là qui a fracassé tout le pays. Il a endetté le pays. Il n'y a pas de raison de maintenir un criminel comme ça à ce niveau-là. Voilà pourquoi c'est au peuple congolais d'empêcher à Emmanuel Macron, d'empêcher Sassou de continuer à rester au pouvoir au Congo, parce que déjà c'est un pouvoir qu'il n'avait jamais reçu par le biais du suffrage universel du peuple congolais. Tout le monde sait que son homme de main que nous appelons ici Mboulou Raymond Zéphirin avait lourdement fraudé, et les gagnants de cette élection de 2016 sont connus, potentiellement Mokoko et le fils de Kolela qui devait aller au deuxième tour. Mais ces individus-là aussi, à l'exception de Mokoko qui a mené un peu le bras de fer, le fils de Kolela a vendu la victoire à Sassou pour le motif d'argent. Bon, c'est un système qui fonctionne comme ça. Les enfants des anciens politiciens accompagnent toujours Sassou au détriment des peuples et des populations de ce pays. Voilà la situation du Congo. Bon, la question que le monde est en train de se poser, combien de mal d'argent Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, va-t-il revenir avec? Puisque nous savons que lui, il devient le Jacques Foccart, le nouveau Jacques Foccart d'Afrique. C'est lui qui joue ce rôle. Nous connaissons que la France-Afrique est faite des mal d'argent où on déplace des quantités. Oui, nous sommes tous en train de regarder le procès Sarkozy dans l'affaire Libyen. On nous parle des mal d'argent, de cash qui ont été déposés à Gaillon pour le compte de Nicolas Sarkozy. Vous voyez que la France-Afrique des mal et des mallettes d'argent, de l'argent du sang des Africains noirs francophones continue de circuler. Nous nous sommes dit, puisque aussi il y a une élection présidentielle qui se prépare à l'horizon en France, les financements, c'est connu que la plupart des financements des partis politiques en France, c'est l'Afrique qui finance. Donc, comme ça se joue au chantage, augmentation des enchères,
Il faut donc faire déplacer les officiels français au Congo. Et bien sûr, tout ça a un prix. Nous voulons savoir, Yves Le Drian, qui autrefois avait fait semblant de dire à Sassou, à travers RFI, que Sassou devait libérer le général Mokoko, mais en réalité c'était simplement la poudre des perlimpinpins ou la poudre des petits piments dans les yeux du supporter du général Mokoko. En réalité, c'est un jeu que la France a toujours joué. Yves Le Drian, c'est l'homme de Sassou. Pourquoi il est l'homme de Sassou? Mais parce que Sassou donne beaucoup de choses. Sassou donne des malles d'argent. Nous voulons savoir le retour de Yves Le Drian. Combien de valises d'argent Yves Le Drian va revenir dans son avion privé? Ça, c'est la question. Combien de valises d'argent que Sassou va envoyer à Emmanuel Macron par Yves Le Drian? Ça encore, ça c'est des choses que nous ne savons pas. Mais encore, nous le disons, c'est encore une opportunité que la France venait là de manquer. Aller célébrer De Gaulle au moment où il y a un mouvement anti le colonialisme, c'est en réalité une façon de voir vexer nous les jeunes Africains. Ça démontre encore que la France n'a pas encore appris la leçon de ce qui va arriver demain, parce qu'on vous dit la roue tourne toujours. Maintenant, quant à Yves Le Drian, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy fut le président de la République de France, mais aujourd'hui il traîne des casseroles, il est poursuivi en justice, il est quelque part humilié parce qu'il a pris l'argent sale, l'argent du sang libyen. Bien sûr, le sang du colonel Kadhafi et tous les Libyens, lui qui a fracassé la Libye. Mais il faut encore dire à Yves Le Drian, nous savons que vous avez fracassé le Congo, vous avez ramené Sassou, vous avez protégé les crimes économiques, les crimes de sang, et vous continuez à protéger Sassou parce que vous prenez de l'argent du sang pour le peuple congolais. Honte à Yves Le Drian, honte à la France des affaires qui maintient Sassou au pouvoir, honte à la France politique qui protège les crimes de sang, les crimes économiques, toute forme de crime du néron tropical que nous appelons Sassou. Encore, ça sera une honte pour un jeune président que beaucoup d'Africains pensaient que, bon, peut-être que celui-là, il est jeune, il pouvait changer, mais nous avons simplement compris qu'ils sont tous pareils, tabac de la même pipe. Ce qui compte, ce sont leurs intérêts. Encore, ça sera une honte pour le président Emmanuel Macron. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin Mboshi. Moi je suis moinet. Vous êtes aussi moinet. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rafias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.